Yo Batalo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui comme vous pouvez voir on se retrouve pour un vlog de toute une semaine au Festival Cinéma d'Afrique. Donc ça s'est passé du 2 au 6 avril. Et donc jury jeune long métrage, mais ça je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, je vous ai expliqué ça pendant la semaine. Juste un petit disclaimer parce que des fois on voit pas tellement les films, on voit pas tellement, enfin je filme pas énormément, mais c'est parce que j'étais quand même un peu gênée de filmer comme ça. J'y pensais pas forcément, mais même j'étais avec d'autres jurys jeunes ou d'autres potes et c'est vrai que j'étais un peu gênée et voilà. En fait je suis juste gênée de filmer des fois, du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas tout le temps filmé et qu'il est pas super complet et que voilà, mais je viens apporter des informations parfois dans la petite vidéo, voilà, donc vous allez revoir ma tête plusieurs fois, donc voilà, c'est parti, bon visionnage, à tout à l'heure. Bon, je vais raconter mes péripéties pour le vlog parce que ça me fera rire dans quelques jours. En gros là il est 14h et donc j'ai pas cours de 13h à 15h. Donc je me suis dit, vu que j'ai le temps et vu que j'ai 400 000 sacs, et ben je vais les déposer chez les amis de mes parents, chez qui je dors. Et comme ça je vais pas courir à 17h quand je finis les cours. Et voilà. Et donc je marche, déjà je me tape 30 minutes de bus. Et là j'arrive dans leur rue et je me dis, ah mais en fait j'ai pas les clés, punaise, je suis vraiment un boulet de service vraiment là. Du coup bah faut que je reprenne le bus avec tous mes sacs et à 17h je vais devoir aller très vite chez eux, déposer mes affaires, nanana, et après et bien retourner aller au Grand Théâtre pour la soirée d'ouverture. Sachant que je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. Voilà, j'ai grave le seum. Je suis très énervée, surtout que mon bus arrive que dans 12 minutes. Actuellement 6h37 à peu près je pense. Et donc je suis rentrée, j'ai posé mes affaires avec tous mes 4 sacs là. Bref voilà, et là je repars. Je vais donc au Grand Théâtre où il y a la soirée d'ouverture du festival donc Cinéma d'Afrique, où je suis donc jury jeune. Je vais vite fait expliquer. Donc Cinéma d'Afrique du coup c'est un festival de films, enfin de longs métrages et de courts métrages. Et du coup moi je suis jury de longs métrages et donc je dois voir tous les longs métrages, mais je peux aussi voir les courts métrages, bref ça on s'en fout. Mais je dois voir les 6 longs métrages il me semble. Et donc après on va avoir des discussions avec les autres jurys jeunes long métrages pour choisir celui qui gagnera et qui remportera le prix du coup du meilleur long métrage Cinéma d'Afrique. Voilà, j'ai hâte. Il y a aussi là il y a une humoriste qui vient, je connais pas du tout. Mais voilà, j'ai grave hâte. Ça va être trop bien je pense, donc voilà. Donc juste avant d'aller me coucher, j'ai vu Jusqu'à la fin des temps. Donc c'est l'histoire d'Ali, un fossoyeur qui rencontre Joer, je vous écrirai ça là parce que je sais pas comment ça se prononce, une sexagénaire, bref quelqu'un qui a 60 ans il me semble, oui bref on se tait, voilà, qui vient se recueillir sur la tombe de sa sœur. Et donc c'est en fait c'est un lieu de pèlerinage où on reste 3 jours auprès des tombes.
Et donc elle a une relation assez compliquée avec sa sœur. Et là elle va rencontrer ce fossoyeur Ali qui est tout le temps ici et qui connaissait sa sœur qui habitait dans le village où habite Ali. Et le duo va se rencontrer, un peu se chercher et ça évoque le sujet de la mort mais tout avec humour et ça se moque un peu... ça se moque sur le regard de la vie, ça se moque... Enfin, je sais pas comment parler. En fait on se moque du regard de la vieillesse et un peu de la mort, mais il y a quand même une... Enfin c'est tourné quand même sous la bienséance et d'un énorme respect de la mort. C'est la dédicace à Lison. Merci pour ton beurre de karité. Une péripétie du jour. Je me réveille. Non, bref, on s'en fout ça. J'ai été prendre ma douche. Après, je sors, j'étais habillée et tout, on s'en fout. Et je croyais que c'était la mère de mon pote. Et du coup, je fais salut! Comme ça, hyper gênant. En fait, c'était la femme de ménage. Du coup, je la regardais, je fais bonjour! Et après, du coup, avec mon pote et ses potes, ils m'ont proposé d'aller au kebab. Donc, on était partis pour aller au kebab. En fait, fermeture provisoire. Bah, chez, du coup, on a mangé des pâtes. Enfin, eux, là, ils sont encore en train de manger parce que sinon, moi, je vais être en retard en cours. Donc, là, je me dirige en cours. Et après, eh bien, je vous retrouve ce soir. Eh bien, pour le deuxième film. Enfin, ce soir, je vois deux films du coup. Bonsoir. Alors, du coup, je viens de finir les cours. Je vais rentrer pour 1 heure. J'ai du français à faire pour demain et il faut absolument que je le fasse. J'ai mes fiches aussi à faire du coup pour cinéma d'Afrique, du coup pour oula, peu de lumière, pour juger les films et les noter sur 5 sur tous nos critères qu'on a décidé. Aujourd'hui j'ai vu 2 films, donc In Between et Ma Bata Bata. Ce film raconte l'histoire de Akonde qui est un chômeur, une élite, genre voilà, qui attend que le travail vienne à lui, et sauf que c'est pas possible. Donc il habite à Lagos, je crois que c'est une grande ville. Et il se rend à désolée, je suis obligée de m'aider parce que là... Kaduna, un village de campagne, puisqu'il a rencontré un gars en taxi. Enfin, en fait, c'est un scooter taxi, voilà, qui lui dit, bah voilà, moi je vais à la campagne parce que l'État donne des sous aux agriculteurs, à ceux qui ont un troupeau de bœufs, enfin de vaches, voilà. Donc il dit, ok, pas de soucis, mais ça ne se passe pas comme prévu. Je trouve ce film a un bon sujet, un bon fond. Et donc je trouve que ce film aussi parle, enfin il est quand même assez marrant, il y a un joli message qui permet aux jeunes de vraiment, bah c'est pas le travail qui vient à nous, c'est il faut aller le chercher, il faut aller se battre pour le travail, ou si tu trouves pas de travail, bah crée-en un nouveau. Et aussi on parle de la sorcellerie dans ce film, puisque y a une femme qui va être prise pour une sorcière alors que pas du tout, et voilà, ça relève de vraiment des questions hyper importantes dans la société, je trouve, enfin voilà. Après j'ai vu Ma Bata Bata, qui est clairement un de mes préférés. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon, je sais pas comment il s'appelle, il n'a pas de nom. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui est tué par une mine, et en fait sa famille essaye de ramener l'esprit à la maison pour valider ou non un mariage entre son oncle et une femme. Et vraiment vraiment ce film il fait du bien, je trouve. C'est un film, c'est pas un film léger, mais c'est un conte qui est très joli. On traverse plusieurs temporalités, on le voit vieux qui est mort, et on le voit jeune, on revoit comment il est mort, enfin on passe dans plein de temporalités que je trouve super intéressant.
Et voilà. Aujourd'hui donc j'ai vu aussi 2 films, Keteke et Silas. Donc Keteke raconte l'histoire de Boy et Hathaway, je sais pas comment ça se prononce non plus. Donc ils cherchent à avoir un train pour rejoindre la ville puisque Hathaway, enfin bref, la femme va accoucher. Et donc ensuite toutes leurs aventures et leurs péripéties pour attraper un train. Et je trouve qu'il est vraiment hyper marrant ce film, j'ai vraiment trop aimé. Et c'est comme une... Et c'est dit comme une comédie loufoque et musicale. Et qui est très drôle, voilà, j'ai beaucoup aimé. Silas, c'est un documentaire où je me suis vraiment pris une grosse claque dans la tête. Puisque ça parle de la déforestation, mais pas seulement, ça parle également de la corruption et de la politique au Nigeria, non, au Liberia, voilà, qui est un pays très pauvre quand même. Et donc ça raconte l'histoire de Silas Siakor qui se bat contre la corruption et l'exploitation illégale de la forêt primaire. Et c'est vraiment hyper intéressant et waouh, on se prend vraiment une grosse claque dans la tête. Et wow. Bonjour. Il est beaucoup trop tôt pour moi. Il est actuellement 6h40. Je suis carrément à la bourre. Je sais pas comment je me suis fringuée là. Je voulais tester un truc, mais je sais pas trop si c'est beau. Bref, c'est pas grave. Je suis censée prendre mon bus à 6h44. Mais il est 6h44. Et je suis pas du tout à l'arrêt de bus. Ah, salut mon bus. J'ai grave le seum. C'est beaucoup trop loin pour que je cours et pour que je l'ai. Il y a un événement à mon lycée où il y a plein d'interventions toute la journée et vu que je fais partie de la MDL, je suis réquisitionnée pour 7h15. Quand même, j'ai hâte de cette journée. Mais bon, ça fait depuis l'année dernière que j'attends cette journée. Et en fait, j'étais censée partir un peu plus tôt parce que j'ai une séance à 16h15. Mais en fait, on s'est mis une réunion à 14h entre les jurys, donc je loupe encore plus la journée. J'ai grave le seum. On va essayer de prendre un nouveau bus. Je ne sais pas où il va, mais on va essayer de le prendre. Les 2 cours finis, c'est les vacances. Alors j'ai vu 2 films, donc Amal et Dougal et Charognard. Alors Amal, c'est encore un documentaire mais qui fait penser un peu à la fiction, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Donc c'est l'histoire de d'Amal qui on la suit tout au long de sa vie et on comprend pourquoi elle manifeste comme ça, puisque on suit toute la révolution de l'Égypte liée à ses cheveux. Il y a un lien aussi avec ses cheveux qui sont hyper intéressants, puisque quand elle était plus jeune, des policiers l'ont tirée par ses cheveux et on ressent son mal-être grâce à ses cheveux, et c'est hyper intéressant je trouve comme film. Et donc on suit 6 ans de la vie d'Amal et waouh, je trouve ça waouh, hyper bouleversant et hyper... le travail, c'est un super bon travail vraiment ce film. Et un film que j'ai vu, c'est Dougal et Charognard, qui est un film très rigolo. En fait c'est l'histoire d'une veuve, de sa fille et d'un ami à la veuve et surtout à son mari décédé, et un homme qui conduit un camion qui cherche un endroit pour inhumer un mort, et ça devient vraiment une mission impossible pour trouver un endroit et une personne qui veut bien les emmener. Et vraiment il était assez drôle
et j'ai vraiment beaucoup aimé. Bonjour. Je suis maquillée, waouh, ça faisait si longtemps. Non, ça fait 3 jours, longtemps ma soeur. Donc là je me rends au travail. Ah, je peux dire ça dans ma vie, c'est génial. Non, j'ai un essai dans un magasin de vêtements. Je croise les doigts que ça se passe bien. Et voilà, je m'y rends là. Je suis un peu stressée. Je suis très stressée pour les transports parce que c'est quand même assez loin. Mais ça va, j'ai le temps. Voilà, là j'ai 1h20 et j'ai regardé sur l'application des transports. Normalement, genre j'arrive 20 minutes en avance si je partais à 9h09. Mais là je suis partie genre à 50. Il est 9h30. Yes. Ça me fait stresser encore plus d'attendre devant comme ça. C'est Clémentine. Donc le film que nous avons choisi est Babadabada. Je trouve dans les films africains, il y a vraiment le thème de la mort et il y a un respect inconditionnel à la mort qui est très respectable et que je trouve magnifique. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé tous les films en fait. Voilà, toute ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, qu'il n'est pas trop confus. Je sais pas du tout où vous pouvez retrouver les films, je sais pas du tout s'ils sont retrouvables, mais je vais essayer de les retrouver et si je les retrouve je vous les mets en barre d'infos. Mais ça me semble compliqué, mais bon, je vais essayer quand même. Désolée de pas avoir posté de vidéo, mais voilà, là c'est les vacances donc je reprends. Bref, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.